Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les coulisses de mon documentaire Fürs Alsace und Freiheit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adam Schmidt, j'ai 15 ans et je suis un jeune vidéaste. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours pour arriver au résultat actuel. J'ai donc réussi à être primé grâce à mon équipe, premier au concours national de la résistance et de la déportation, donc concours historique. On va parler de tout ça aujourd'hui, je vais tout vous raconter comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que ça a été compliqué, parler un peu plus du concours dans le côté plus profond. Et vous allez voir que ça va être très intéressant, je vous souhaite un bon visionnage. Tout a commencé le 23 janvier 2025 avec la première réunion. Donc mon équipe est composée de 3 personnes. Donc on commence par le technicien qui lui s'est occupé de tout ce qui est prise de son au niveau de l'interview. Si vous n'avez pas vu le documentaire, il y a une interview qui rythme tout le documentaire. Donc c'est lui qui a enregistré à la perche le son comme vous voyez sur cette image. Et il a aussi été chargé de faire un document d'accompagnement. Enfin toutes les choses un peu reloues que personne n'a envie de faire, c'est lui qui les a faites et donc il nous a bien aidés. Ensuite, on a le chercheur historique qui, lui, s'occupait en fait de refaire des recherches avec nous. Et d'un autre côté, il a trié toutes les archives qu'on a reçues. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo, de façon à économiser du temps au niveau du montage. On avait ensuite Eden qui s'occupait de la voix off. Donc un grand merci à lui parce qu'il a vraiment fait un sacré travail sur ce documentaire. Il était aussi chercheur historique, on peut dire. Et il était aussi du coup la voix off de ce documentaire. Ce 23 janvier, donc, on a commencé par faire une petite réunion donc, avec notre prof d'histoire géo qui nous a proposé et présenté le projet. On est parti de rien avec ce sujet libérer et refonder la France. On a donc décidé de partir sur libérer et refonder l'Alsace pour montrer la complexité de cette région et tout ce qui a été entraîné par ce côté-là. Et donc on a décidé de faire au niveau local parce que ça nous concernait plus. Ensuite du coup la professeure s'est chargée de contacter les collègues qu'elle avait aux archives d'Alsace pour qu'on puisse en interviewer un et même disposer d'archives. Donc si vous n'avez pas vu le documentaire, il est sous cette forme-ci. On a 2 destins alsaciens différents. D'un côté, on a Léon Later, qui est un Alsacien qui a été incorporé de force, le Reich Arbeitsdienst, qui est donc le service de travail forcé instauré par le régime nazi, et qui a ensuite, par la suite dans la guerre, a été incorporé dans la Wehrmacht, donc l'armée allemande. Et d'un autre côté, on a eu Albert Zimmer, qui lui a réussi à se ranger du côté des Alliés et donc à libérer l'Alsace, mais les deux étaient alsaciens, les deux étaient attachés à leur patrie, et les deux avaient tous deux envie de retrouver leur terre et leur paix qu'ils avaient avant la guerre évidemment, mais c'est pour montrer qu'en fait la complexité au niveau de la guerre en Alsace était complexe en fait tout simplement parce qu'on avait vraiment cette opposition de choses des deux côtés et les Alsaciens qui étaient incorporés de force ont eu du mal après-guerre à être intégrés, à être acceptés par les autres Français qui ne comprenaient pas forcément pourquoi des soldats allemands pour eux retournaient en France et pourquoi est-ce qu'on ne leur faisait rien, mais tout simplement parce que ce n'était pas de leur plein gré d'être incorporés. Donc c'est pour ça que ce documentaire est à la fois très complexe et à la fois très émouvant parce qu'il explique vraiment la complexité des choses durant la Seconde Guerre mondiale. Entre le 25 janvier et le 5 mars, tout s'est enchaîné. Écriture, tournage, montage. On a réussi à tout commencer dans un mois. Donc en fait, on a eu la pré-prod et la prod dans un mois et ensuite un mois de post-prod. Donc la pré-prod c'était des appels Discord pendant des week-ends entiers à écrire. Donc moi je me suis même pas encore présenté mes tâches, mais donc j'étais réalisateur, donc j'ai écrit le projet, fait des recherches historiques, monté, filmé, étalonné, mixé, enfin vous avez compris toutes les tâches un peu polyvalentes que je fais habituellement. Et donc c'était des réunions dans le but d'écrire tout simplement notre script. Parce que comme dit, on a l'interview, la voix off, ça passe de l'un à l'autre et c'était donc ça le but. Et donc toutes ces réunions étaient dans le but tout simplement de faire un script qualitatif qu'on a refait plusieurs fois mine de rien. Beaucoup de versions ont été faites pour être le plus fidèle à l'histoire et le plus, on va dire, condensé car on devait faire un film de 20 minutes. C'est ça qui était assez compliqué. Donc une fois la pré-prod terminée, on a pu aller interviewer Lucas Rivals, donc, qui est chargé de médiation aux archives d'Alsace, qui nous a donc transmis plein d'archives sur Léon Later, ça nous a permis d'illustrer. Archives que du coup, le chercheur historique a pu trier et ça m'a beaucoup été au montage parce que quand je voulais par exemple un télégramme, je vous regardais le numéro qu'il m'avait donné et bam, ça me donnait le télégramme. Je pouvais tout de suite le trouver dans les fichiers et ça c'était génial le fait d'être efficace comme ça. Dans des projets comme ça, il faut tout être organisé et tout doit être bien travaillé pour que ça soit qualitatif. Donc il nous a donné ses archives et on a pu l'interviewer et lui poser des questions.
Et donc ça, c'était très intéressant parce que grâce à lui, notre documentaire est bien rythmé. On aurait pu interviewer d'autres gens, mais voilà, c'est déjà bien à notre échelle d'avoir pu interviewer quelqu'un qui s'y connaisse. Pour tous les plans d'illustration, j'ai eu une chance énorme parce qu'on a fait nos 2 semaines de production a été calée sur la semaine des 80 ans de la libération de Colmar, donc ville alsacienne. Et donc, on avait un défilé avec une centaine de véhicules, des expositions, des militaires, des gens en uniforme. Et donc, c'est tombé pile au moment où j'avais besoin d'images d'illustration parce qu'il faut savoir que je ne peux pas prendre d'images de l'INA ou d'autres choses comme ça parce qu'elles ne sont pas libres de droit. On a essayé de contacter l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, mais on n'a pas eu de réponse malheureusement. Mais donc voilà, si je n'avais pas pu filmer toutes ces images d'illustration, je me demande encore aujourd'hui, est-ce que le documentaire aurait pu avoir lieu? Parce qu'il fallait pouvoir l'illustrer de façon qualitative. Je voulais pas juste mettre 3 images qui tournent en boucle, ça aurait été très ennuyant. Donc j'ai pu faire tous ces plans et ils me reviennent tous de droit évidemment. Et donc ça c'est quelque chose qui est génial. Donc j'ai pu faire tous ces plans magnifiques des véhicules militaires. Pour l'anecdote, pour le défilé, on a attendu 2 h 30 sur la colline qui passe avec un retard immense. Mais bon, ça valait le coup. Je remercie mon père qui était avec moi pour faire le perchiste et avoir tous les sons de véhicules, tous les sons de Jeep et tout qui permettent de rendre le documentaire immersif. Grâce à lui, on a pu avoir un son vraiment très propre. Donc on a passé l'après-midi là-bas à filmer tout simplement ces véhicules. Donc tout ça pour dire qu'en fait on a eu une chance énorme pour ce documentaire, que ce soit au niveau de la production et de la pré-production, parce que tout s'est calé sur à peu près un mois, voire un peu plus, et donc on a réussi à tout organiser. Pour rentrer plus en détail sur l'interview, vous voyez sur cette image, on avait une configuration assez travaillée, donc ma caméra qui se mettait évidemment de côté comme on était sur l'interview, on avait une petite key light ainsi que des lumières d'appoint partout dans la pièce. J'ai dû beaucoup travailler l'image parce que c'était pas du tout une pièce parfaite pour l'interview, il y avait même du flickering et j'ai pas fait gaffe. Mais donc le figuring, ce sont des barres comme ça que vous voyez sur l'écran quand la fréquence d'image n'est pas égale à la fréquence de la lumière, donc en Hertz. Et donc ça crée cet effet flickering et qui est très mauvais à l'image. Donc il y a eu plein de choses à rattraper, mais on s'en est bien sorti. Donc j'avais un micro à cravate sur Lucas Rivals. Malheureusement, vous me connaissez, je suis un petit peu maladroit, voire beaucoup. Et à mi-temps de notre tournage, ma caméra a commencé à surchauffer. Et donc j'ai dû couper l'interview et j'ai débranché le micro-cravate pour pouvoir écouter le rendu. Évidemment, j'ai oublié de le rebrancher après. Mais j'avais prévu le coup parce que je remercie du coup le technicien qui a passé toute l'interview à bout de bras à tenir la perche son avec le micro Rode parce que grâce à lui et grâce à des ajustements, grâce à l'IA et plein de choses comme ça, de techniques, j'ai pu faire un son égal quasiment sur tout le film. Et heureusement parce que sinon on aurait dû refilmer et ça aurait été très compliqué d'avoir le même cadre, etc. Donc on a eu beaucoup de chance. Donc si vous faites un tournage important, faites toujours des plans B. Essayez d'avoir 2 caméras. Moi là c'était pas possible pour le coup. Ça aurait été bien pour masquer les cuts. Ça c'est quelque chose que j'aime pas sur le documentaire, c'est que les cuts sont trop visibles. Mais j'avais pas trop le choix. Mettez 2 caméras pour qu'on ne voit pas les cuts s'il vous plaît. Et préparez-moi plusieurs types de sons possibles. Il faut pouvoir enregistrer plusieurs bandes son. C'est impératif sur un interview. Si vous n'avez qu'une seule bande son, c'est pas possible. Même si vous mettez votre téléphone sur la table ou quoi, il faut vraiment prévoir un backup. C'est important quand vous faites de l'interview parce que des fois on peut pas réinterviewer la personne et alors on est dégoûté. Donc prévoyez des backups. C'est le message que j'ai à passer. Donc voilà, on a pré-produit sur des réunions avec les professeurs et des réunions en appel Discord. Ensuite, j'ai surtout filmé les plans d'illustration et on est parti ensemble pour cette interview. Et puis on arrive à tout ce qui fâche, la post-production, la partie qui m'a pris le plus de temps, on va dire, parce que j'ai passé des nuits après les cours. Je vais vous faire ma petite routine pendant ce documentaire. Donc il faut savoir qu'après le tournage, je suis parti au ski. Donc ça m'a permis de faire une pause un peu dans le taf parce que j'avais besoin de prendre du recul sur les choses, de revenir avec un œil nouveau. J'avais la tête dedans. Après ces 2 semaines de vacances, donc j'ai réattaqué le documentaire et là ça a été du tryhard. La journée j'allais en cours, ensuite je faisais quelques devoirs même si je vous avoue que c'était vraiment pas ma priorité. Mais ça n'est toujours pas pour moi ma priorité, c'est mon avenir, mes projets. Actuellement je fais un making of, plein de choses importantes pour mon avenir. C'est mon avis personnel mais je mets sur le plan principal ce qui pour mon avenir sera utile plutôt que des devoirs qui ne le sont pas forcément, même si j'essaie de les faire un maximum. Donc je faisais mes devoirs assez rapidement et ensuite j'attaquais le montage, donc c'était en général après manger, donc de 20 h à parfois minuit, 1 h du matin, tous les jours pendant plus d'1 semaine. Et je peux vous dire que mon rythme de sommeil était bien amoché. Mais voilà, c'était pour la bonne cause. Donc voilà, beaucoup de montage, beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas forcément compte du temps qu'il faut pour monter un documentaire, surtout quand on part de rien. Réussir à le rendre intéressant, réussir à
tout coordonner pour que tout soit parfait, pour que quand il dit un truc, on voit ce qu'il dit. Enfin, c'est un travail monstre, que ce soit au niveau de la colorimétrie, que ce soit au niveau du son, de l'image, de l'illustration. Enfin, j'ai passé un temps fou sur ce montage. Je ne vais pas trop vous détailler, je ferai peut-être plus de vidéos un jour, où je ferai peut-être même une sorte de masterclass pour monter un documentaire. Mais voilà, c'était beaucoup de travail et beaucoup de temps. Une fois qu'on a rendu le documentaire, on a donc attendu les résultats du concours. Et puis, comme vous l'avez vu sur la story, mercredi dernier, on a été à la remise des prix. Voilà, beaucoup d'émotions avec des colonels de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, des pompiers, même de la gendarmerie. Enfin voilà, 4 figures importantes au niveau régional dans le côté militaire. Et donc ça a été on a été très honorés que ce soit eux qui nous remettent nos lots, surtout notre diplôme que j'afficherai sûrement quelque part ici. Enfin, je tiens à ce qu'il soit bien visible parce que je suis très fier. Donc voilà, remise des prix, je tiens. Je ne sais pas si vous passerez par là, mais si vous passez par là, madame, je vous remercie infiniment de nous avoir proposé ce projet, de nous avoir aidés, de nous avoir aiguillés et surtout d'avoir cru en nous parce que ça nous a vraiment aidés. On est fiers aujourd'hui du résultat, donc je vous remercie pour tous vos cours, toute votre passion et tout ce que vous m'avez apporté durant ces 4 années au collège. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Je ne l'oublierai pas et je tiens à remercier ce côté, parce que grâce à vous, on a pu faire un documentaire magnifique qui a été primé et ça, c'est quelque chose de beau. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je dirais que faire un documentaire comme ça, c'est beaucoup de travail, surtout que là, il y avait énormément de contraintes. Les livres de droit, des contraintes techniques, des contraintes visuelles, enfin plein de choses à gérer, faire un document d'accompagnement, enfin il y avait plein de choses. Donc maintenant qu'on a été primé, je peux vous dire qu'on est soulagé, on est content et je tiens à refaire des documentaires comme ça dans l'avenir. Il fait pas de tâche sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai évolué encore techniquement dessus, donc il y a quelques plans où je suis pas content de ce que j'ai fait, parce que voilà, j'ai évolué techniquement, mais franchement pour moi dans l'ensemble, je suis très fier de ce projet, très fier du rendu, très fier de là où on est allé. Et donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit les dirigeants des archives d'Alsace, Lucas Rivals, notre prof d'histoire-géographie, tous mes collègues qui m'ont aidé sur le projet, parce que souvent on me dit c'est toi qui as tout fait, mais ils ont quand même beaucoup aidé. Ils ont fait des tâches qu'on ne se rend pas compte, mais sans elles, il n'y aurait pas de documentaire. J'ai certes fait la majorité du travail, mais j'étais sur le côté technique. Sans eux, on n'aurait pas aujourd'hui ce résultat. Donc je tiens à remercier tous ces gens, toutes les personnes qui m'ont soutenu, mes parents, tous les gens qui ont contribué au projet et qui ont aidé. Je vous remercie et j'espère que le documentaire vous a plu. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, il sera dans la description. Merci à tous et j'espère refaire des projets dans l'avenir aussi beaux, aussi importants et avec autant d'ampleur. Donc voilà, c'était Adam Schmitt. Moi je vous propose qu'on se retrouve bientôt ou dans longtemps pour une prochaine vidéo. J'essaie de vous prendre des choses qualitatives en ce moment, plus que du poster pour poster, même si je fais plus ça depuis longtemps. Mais voilà, je suis un peu moins actif qu'avant. N'hésitez pas à aller sur Instagram, je poste beaucoup de stories, beaucoup de choses. On est plus actif là-bas que sur YouTube parce que ça prend moins de temps. Donc voilà, merci à tous. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et merci pour tout.